En ce début de printemps, j'avais envie de t'emmener quelques jours avec moi dans ma vie de créative où je vais continuer le montage de mon documentaire, passer quelques jours à Paris et puis une semaine au fin fond de l'Angleterre avec ma famille pour célébrer mes 27 ans. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Salut! Je vous retrouve en début de mois d'avril, en pleine campagne française pour reprendre le montage du docu. Vous avez pu le voir dans l'ancien épisode, on avait commencé le docu avec Chloé. Je suis de retour chez elle à la campagne. Le programme de la journée, ça va être écrire toute la narration du documentaire, écrire les voix off, rajouter un peu tous les liens pour comprendre dans quel sens on va et dans quel sens on raconte l'histoire de cette traversée. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Et ce matin, on va écrire la voix off. Ça fait un peu plus d'1 mois que Chloé travaille sur le documentaire, on fait ça à distance et on profite de se voir 3-4 jours en résidence pour travailler à fond sur le docu et travailler la structure narrative qui est, je m'en rends compte, la partie la plus compliquée parce qu'on a beaucoup de rush, beaucoup d'images, beaucoup de thématiques et il faut réussir à faire le choix, faire un tri et rendre tous ces moments-là cohérents. En fait, je sais pas à quel point, au final, les femmes dans le monde de la voix, en fait, j'enlève tous les sujets que j'avais en tête. On parle pas de ça. Donc c'est pour ça qu'on utilise les post-it pour noter un peu toutes les interviews qu'on a, les séquences qu'on a, les nommer et puis décider de l'ordre dans lequel on va les placer. C'est vraiment un travail titanesque que je découvre petit à petit, mais c'est super intéressant. Bon matin! Aujourd'hui, il fait relativement beau. Il y a les bourgeons en face de chez moi qui ont poussé et on est surtout le premier week-end du mois d'avril. Et ça, c'est pour me remplir de bonheur. C'est mon mois d'anniversaire et c'est mon mois préféré de l'année en fait. Aujourd'hui, il se passe plein de trucs trop cool. De 1, j'ai organisé un book club entre plusieurs copines à moi qui se connaissent pas et donc je vais sélectionner 3 livres à la librairie ce matin pour leur proposer ça sur le groupe WhatsApp que j'ai créé. Et je deviens une organisatrice de book club quoi. Vraiment, j'ai trop hâte. J'espère que je vais trouver des cool livres à leur proposer. L'idée c'est d'avoir un livre qui fait moins de 200 pages, qu'on peut lire une fois par mois, qui prend pas trop de temps, et qui permet en même temps le débat. Je vais aller voir dans les librairies s'ils ont des petites sélections et des recommandations. Et surtout, j'ai fait mon tout premier pain qui est juste là et qu'on va cuire tout à l'heure. J'espère qu'il sera bon parce que vraiment j'ai fait un peu n'importe quoi, j'en ai jamais fait de ma vie. Mais je deviens boulangère, voilà. Je suis en train d'essayer de former la forme du pain, mais à ma pâte, elle colle beaucoup trop en fait. Donc je croise les doigts, on va le mettre dans le four et on va voir ce que ça donne. Premier pain. Et non mais en vrai, il a une forme bizarre. Ah mais sur la vidéo ça rend bien. Mais oui. T'as vu le croque? Je pense qu'il est un poil trop cuit. Mais moi j'adore les pains. Mais c'est parce que je l'ai un peu trop. Voilà, j'ai mais perdu. on va se faire des tartines pour goûter avec ça. J'ai perdu le fil, ouais. C'est vraiment le dessus qui est chaud, mais ici ça va. Bon voilà. C'est Il artistique. a l'air excellent ton pain. C'est artistique. Mais les boulangeries parisiennes elles vendent ça à 15 balles, hein, tu sais. Ils vont être jaloux de moi. Cet après-midi, je vais aller à une exposition au Grand Palais sur une photographe américaine qui a l'air exceptionnelle. Je connais pas du tout son travail, donc je suis hyper curieuse d'aller voir. Et d'ailleurs, si vous êtes artiste-auteur comme moi, sachez que le Grand Palais donne les expositions gratuitement pour nous et qu'en fait, il y a plein d'endroits et plein d'expositions où on paye pas, où on paye quasiment rien. Donc je suis trop contente. Expo gratuite cet après-midi. Trop chouette, je vais emmener mon petit caméscope dans ma poche pour vous filmer quelques images. Et surtout ce soir, c'est l'avant-première du documentaire de Louane, ma coloc, Louane Manchot, si vous ne la connaissez pas, qui a sorti un documentaire sur son voyage en Chine avec une inconnue. C'est exceptionnel, ce documentaire est génial, donc vraiment si vous l'avez pas encore vu, je vous le mets dans le petit i, allez le voir, c'est trop bien. Allez soutenir le travail des femmes talentueuses comme Louane. Et j'ai mal, c'est lourd, la caméra est lourde, je vous laisse. On va au Grand Palais. J'ai craqué. Bon, j'ai acheté du livre. C'était pas le but, mais voilà. J'ai pris mon petit caméscope aussi. Ah ouais. Attends mais viens, on va prendre la fiche là, il y a la fiche. C'est bon. L'œuvre sur les cuisses traverse le brouillard. C'est un film qui a été fait avec le cœur, qui donne envie de se coucher à la limite de l'anxiété.
Ça y est, c'est clôturé. Qu'est-ce qu'ils font les gens? C'est toi. Aujourd'hui, on est le 27 avril 2026 et j'ai 27 ans aujourd'hui et je suis en Angleterre. Vraiment, c'est un des meilleurs endroits pour fêter son anniversaire. Il fait joli. Le soleil se couche et c'est trop beau. À tes 27 ans. Welcome to the Rose Cottage. On est ici dans le fin fond de l'Angleterre, au Lake District, qui est une région, je pense, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est juste en dessous de l'Écosse. Et on est là pour quelques jours avec ma famille pour 1. Célébrer mon anniversaire, 2. Célébrer le mariage de ma sœur. Ma sœur s'est mariée il y a quelques jours, c'est complètement fou. Première randonnée en Angleterre. On est au fin fond du Lake District. On est arrivé hier. Hier, c'était mon anniversaire en fait. Et là, on fait notre première petite rando. Ma grande sœur que vous voyez juste là habite en Angleterre depuis 5 ans, ce qui fait qu'on a fait pas mal d'allers-retours entre la Belgique, la France et l'Angleterre. Et c'est vraiment trop beau. On a tendance à aller uniquement à Londres alors que les alentours et la campagne anglaise est vraiment magnifique. C'est trop beau. Puis là, on est au Lake District, qui est une région dans le nord-ouest de l'Angleterre, qui est aussi un grand parc national avec des lacs, avec des montagnes, avec pas mal de moutons et plein de randonnées à faire. Donc je vous recommande vraiment d'aller visiter cette partie-là de l'Angleterre pour sortir un petit peu des sentiers battus. Do you fancy it? Très paisible. I fancy it. T'as le truc qui ressemble à... Attends, Colline, tu peux peut-être amener la... Merci. On va essayer de faire comme les pizzas. Why not? Du même, mais il faut une petite aussi. Parce que là, la grosse... 15h30. Arrivé? 15h30. Et samedi, qu'est-ce que tu fais toi après-midi? On ne voit pas l'Écosse, hein, d'où on est, mais c'est juste en dessous, quoi, quelques kilomètres. Mais c'est beau, c'est sauvage, pas beaucoup d'arbres, pas beaucoup de forêt. Hein. Ça, non. C'est des collines, beaucoup de moutons, des collines anciennes. Il voit pas des rêves, papy. Beaucoup de prairies, beaucoup de prairies. C'est pas de forêt, c'est des collines pelées. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Bienvenue dans le salon. Il est trop beau, c'est vraiment très joli. Voici la belle cuisine, bien ancienne. Vraiment, mais ça c'est magnifique. Et ouais, c'est trop beau, avec la grande table au milieu. Mon rêve d'avoir une cuisine comme ça. Le carrelage aussi là, il est trop beau. Et ici, on va à l'étage avec les chambres. Il y a 3 chambres dans cette maison. Une première chambre ici. Bon, elles sont pas hyper décorées les chambres en vrai. Celle-là, c'est la plus belle. C'est là où mes grands-parents ont dormi. T'as la belle vue ici. Une vieille chambre d'époque. Et puis ce qui est le plus beau dans les cottages anglais, c'est surtout le jardin. Et en fait, c'est vraiment un jardin un peu déstructuré avec plein de plantes partout. Bon là, on voit pas très bien. Il y a plein de plantes partout. Il y a des petites fleurs sauvages. Et puis, bah, littéralement la vue depuis notre maison. Est-ce qu'il y a plus paisible que ça, honnêtement? Et après, on allait quand même encore faire notre famille. C'était vraiment le house tour le plus court de la Terre. Mais j'adore les vieilles maisons. Ça a tellement plus d'âme, c'est tellement magnifique.
Où sommes-nous, maman? Lake District. Et là, on fait une deuxième randonnée qui est au. C'est quoi, Buttermilk? Buttermere. Voilà, et c'est vraiment beau. Je vous les ai pas encore trop montrés, mais je suis ici avec mes grands-parents, Claudine et Loulou, les parents de ma maman, que j'aime de tout mon cœur. Et c'est tellement chouette de pouvoir passer 3-4 jours un peu dans le quotidien de mes grands-parents, où on peut parler de plein de choses, ils peuvent me transmettre ce qu'ils savent sur les fleurs, sur la nature, parce que ma mamie connaît absolument tous les noms des fleurs. Et c'est trop chouette de pouvoir vivre des moments et de créer des souvenirs ensemble. Si vous avez encore des grands-parents et que vous vous entendez bien avec eux, je ne peux que recommander de faire ça. Pas besoin d'aller très loin près de chez vous, mais c'est vraiment hyper précieux. Je trouve que 27 ans, c'est vraiment un très bel âge, donc je suis trop contente de découvrir ce nouvel âge, 27 ans. Que vais-je faire durant cette année? Je ne sais pas encore, mais j'espère que ce sera une année remplie de création, remplie de calme, de nature, de rencontres, ou du moins d'alimentation des gens que j'ai déjà rencontrés et que j'apprécie déjà, et de renforcer un peu tout ce que j'ai déjà construit cette dernière année. C'est peut-être ça de grandir, c'est de commencer à renforcer les murs de ce qu'on a bâti, très deep, et de prendre le temps de profiter de tout ça, de tout ce qu'on a. Et je suis trop contente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Bisous. Rescapée sur une plage en dessous d'elle. Et avec l'aide du docteur local, elle le soigne. Moi j'hésite à aller chercher ma couette. Ouais, je comprends. Je vais aller chercher ma couette. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Je pensais que j'ai pas compris. Bah je sais pas, j'ai rien capté moi déjà. J'ai pas compris le début du film.